Bon jeudi tout le monde. Eh bien, sans surprise, il faudra attendre encore avant de savoir si le service de traversier restera à Rivière-du-Loup ou déménagera à Cacouna. La STQ a demandé il y a 3 ans une étude d'opportunité et Marie-Pierre, une mise à jour du dossier qui a finalement été effectuée ce matin. Bien qu'aucune décision n'ait été prise aujourd'hui, Catherine, on a appris que les analyses demandées par Québec en juin dernier sur les enjeux de dragage et aussi le fait qu'un autre navire pourrait être affecté à la traverse, ça n'a pas été concluant. Les intervenants ont soulevé plusieurs enjeux reliés au coût, au problème d'ensablement ainsi qu'à la profondeur d'eau à Rivière-du-Loup, si bien que cette option coûterait 2 fois plus cher. Les équipes sont encore à peser le pour et le contre et c'est pourquoi la Société des traversiers du Québec lancera un appel d'intérêt dès janvier prochain pour déterminer si un autre armateur pourrait assurer pour le compte de la STQ tant les opérations que le dragage sur le site actuel de la traverse de Rivière-du-Loup. Je vous laisse entendre à l'instant la PDG de la STQ et la députée Amélie Dionne. Aujourd'hui, on vous annonce que le dernier élément, la dernière pierre à soulever, c'est de voir s'il n'y a pas une solution que la STQ et ses experts n'auraient pas vue, qu'un armateur pourrait mettre en place. Pour moi, c'était important de faire le tour des options possibles. Je ne suis pas garante de la décision qui va se prendre, mais il y a une question de coût là-dedans. Fait que je voulais vraiment qu'on évalue les autres opportunités qui pourraient être envisageables. La STQ se dit neutre dans ce dossier et dit vouloir documenter le plus possible le dossier avant qu'une décision soit prise par le Conseil des ministres. Et avec cette nouvelle étape qui débutera en janvier, elle dit qu'elle pourra étudier tous les éléments. Alors, on vous reviendra avec plus de détails et de réactions à 18h. Tous les détails, bien sûr. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Au revoir. La force policière de Grand-Sault a diffusé un portrait robot et demande l'aide des citoyens à la suite du vol à main armée survenu dans un commerce sur le boulevard Broadway le 2 décembre. Cet individu qui est entré dans une bijouterie en brandissant une arme à feu. Le suspect qui est un homme de race blanche dans la cinquantaine. Il mesure environ 6 pieds avec les cheveux gris et une courte barbe blanche. Il aurait également été vu à bord d'un véhicule Bourgogne. Edmundston pourrait bien inspirer d'autres municipalités concernant le fameux Publisac, la ville qui souhaite mieux encadrer la distribution de circulaires aux résidences. Et Mylène, une réglementation qui devrait être mise en place? Oui, voilà, il y a eu plusieurs plaintes des citoyens depuis plusieurs années. Donc, c'est mardi soir lors de la réunion des élus qu'ils ont considéré ce nouvel arrêté municipal 42. Concrètement, beaucoup de citoyens réclament sa mise en vigueur car ces circulaires finissent la plupart du temps dans leur bac de recyclage. Et forcément, cela génère des déchets supplémentaires et inutiles. La ville veut faire cette démarche dans le cadre du plan d'action environnemental pour réduire les matières résiduelles. Par contre, les citoyens qui le souhaitent vont pouvoir continuer de recevoir les circulaires. La ville veut réglementer mais ne pas interdire en mettant en place un système d'étiquettes autocollantes qui devront être collées dans un endroit bien visible près du lieu d'habitation. Et l'arrêté municipal pourrait donc être adopté en janvier, mais si c'est le cas, il ne rentrera en vigueur que le 1er mars 2024. Merci beaucoup, Mylène. Au revoir. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit 250 000 $ pour mettre sur pied un comité qui aidera le nord de la province et particulièrement le port de Belle-Dune à faire une transition vers des énergies propres. Le travail du comité va s'échelonner sur 18 mois et la communauté sera impliquée. L'objectif, c'est de formuler des recommandations aux industries de la région. 3,5 millions de dollars ont été accordés pour la modernisation du campus du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick situé à Bathurst. L'argent va servir à réaliser les plans et devis. Il s'agit du premier engagement significatif de la part du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour la réalisation du futur centre d'innovation et de formation, le CCNB, qui veut moderniser ses installations existantes et centraliser ses opérations. Le temps des fêtes est loin d'être évident pour bien des parents. La routine qui est chamboulée avec les nombreux déplacements et les rassemblements, ce qui peut nuire bien sûr au sommeil des enfants. Et Patrick, vous avez rencontré une spécialiste du sommeil des petits qui donne certains conseils.
Et je vous dirais que même aujourd'hui, il y a déjà cette fébrilité dans l'air là, de cet esprit de Noël et ça va s'accentuer au cours des prochaines heures alors qu'il y en a plusieurs qui vont tomber en vacances demain. Et inévitablement, eh bien, ça va se faire sentir, on va le ressentir là, dans le comportement des enfants comme chez les adultes. Et d'ailleurs, la somnopédagogue de l'enfance que j'ai rencontrée hier me disait que même si on va être porté à voyager, à recevoir des convives à la maison, rencontrer des membres de la famille éloignés, eh bien, c'est important de conserver une certaine routine, d'informer également les enfants de la planification de la journée. Alors, routine, bon, on parle d'heures de repas, de sieste, de dodo. Émilie Leblanc me disait là, que les parents disposent en moyenne tout au plus d'une dizaine de minutes pour que son enfant monte à bord du train du sommeil avant que celui-ci ne déraille. C'est important, là, dès qu'on voit là, qu'il se frotte les yeux, les oreilles, le nez, il devient un petit peu plus irritable, plus chigneux, il y a le fixe. Bien, on va aller lui proposer, là, c'est le temps d'aller faire un petit repos. Et bien sûr, au retour des fêtes, eh bien, il faudra donc préparer le retour à la normale. Je vous présenterai donc d'autres trucs et conseils dans mon reportage au bulletin de ce soir. Merci, Patrick. Au revoir. Il y a quelques jours de Noël, une vingtaine d'aînés se préparent à présenter un spectacle de chant demain à la résidence des bâtisseurs de Baie-Saint-Paul. Une chorale a été formée dans les dernières semaines et Jérôme, c'est une activité qui a permis de tisser des liens. Oui, absolument. Ils sont près d'une vingtaine d'aînés de la résidence des bâtisseurs de Baie-Saint-Paul à s'être joints à cette chorale, une initiative qui a été lancée notamment par la résidence elle-même. Et depuis, eh bien, ces aînés se réunissent à tous les mercredis pour se pratiquer en vue d'un spectacle qui sera présenté ce vendredi dès 13h. Ce sera un spectacle de 2 heures dont il y aura une quinzaine de mélodies. Nous avons discuté avec quelques-uns de ces résidents. Voici des extraits. Et moi, j'ai déjà été dans une chorale et puis c'est très agréable, c'est très plaisant. On retrouve des personnes, des fois on est loin un de l'autre. Là, on se retrouve, on apprend le nom. On trouve c'est du monde formidable. C'est une belle famille, les bâtisseurs. Vous ne voulez pas manquer mon reportage de ce soir puisque nous entendrons certaines chansons qui seront jouées. Alors, tous les détails ce soir dans votre reportage complet. Très charmant. Merci, Jérôme. Merci, au revoir. La chronique spectacle, une présentation de BâtiTech. Mieux bâtir pour mieux vivre. Cette saison à MasterChef Québec. Alors, il y a 2 loups-porivois, Francis, qui vont faire partie des auditions de la première mouture de MasterChef Québec en janvier prochain. Ah oui, Simon Caron et Julie Couvrette ont annoncé sur leur page Facebook respective dans les dernières heures qu'ils ont passé le cap de la pré-audition pour faire partie des auditions de la populaire émission produite dans une cinquantaine de pays. On verra donc le pompier, apprenti cuisinier et la loupe-porivoise d'adoption à l'œuvre tenter de convaincre les juges Martin Picard et Stéphano Faïta pour avoir un tablier donnant accès à la compétition. Soulignons là, qu'ils font partie des 35 candidats sélectionnés parmi les 4000 candidatures reçues et que 16 cuisiniers amateurs pourront participer à l'aventure télévisuelle pour se mériter une bourse de 50 000 $. On saura qui méritera sa place dans la cuisine le 8 janvier prochain dès 19h30 sur le réseau TVA. On leur souhaite la meilleure des chances. Les sports, une présentation de Meubles Tardy, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Meubles Tardy, pour le meilleur et pour le prix. En boxe, tout d'abord, Sébastien Bouchard de Baie-Saint-Paul va remonter dans le ring le 10 février prochain à Drummondville pour un combat de championnat canadien chez les 154 livres. Âgé de 36 ans, le pugiliste de Charlevoix sera confronté à un boxeur de Mascouche. Celui qui boxe depuis une vingtaine d'années voit la fin de sa carrière qui arrive à grands pas. Sébastien Bouchard a une fiche de 20 victoires en 24 combats. Quand j'ai un camp d'entraînement, je continue à travailler. Fait que je suis pas présent dans la maison. C'est très dur pour tout le monde, toute la famille. Après le dernier combat, là, je voyais que tout le monde était un peu au bout du rouleau. Fait que je lui ai dit, donnez-moi encore là, 1, 2 ou 3 combats. Puis après ça, on va tirer. Probablement 2 combats. Puis après ça, on va tirer à plat. Et hockey de la Ligue junior des Maritimes, le Blizzard d'Edmundston qui est à domicile pour 2 parties en 2 soirs. Les Tigres de Campbellton sont les visiteurs ce soir alors que ce sera au tour des Red Wings de Fredericton demain. Le Blizzard se retrouve à 5 points de la tête du classement de la section East Link Nord, mais avec 2 matchs en main sur les Steamers de West Kent.
Et toujours au hockey, 4 joueurs de la Ligue junior maritime Québec vont participer au match annuel des espoirs de la Ligue canadienne le 24 janvier au Centre Avenir de Moncton. Maxime Massé des Saguenayens de Chicoutimi, qui est un ancien joueur des Albatros de Rivière-du-Loup, et l'un de ceux-là, Raoul Boilard du Drakkar de Bécomo, Thomas Lavoie des Eagles du Cap-Breton et Spencer Gilles de l'Océanique de Rimouski seront les autres représentants du circuit. Les 40 joueurs des 3 ligues juniors au pays vont s'affronter devant les recruteurs de la LNH en vue du repêchage les 28 et 29 juin. La météo, une présentation d'Accent Meubles d'Éco-Centre Levasseur. Accent Meubles, mon accent à moi. Bon, c'était froid ce matin, mais là, ça se réchauffe tranquillement. Et là, c'est officiellement le début de l'hiver, hein, Catherine. Donc, des rayons là, qui vont quand même réchauffer timidement les mercures là, dus au vent du nord, qui sont bien présents, ces frisquets-là. Mais c'est ensoleillé là, sur nos secteurs à l'ouest. Les nuages sont un petit peu plus costauds là, du côté d'Edmundston. Avec des mercures saisonniers, là, on est à près du double des valeurs en ressenti du S-facteur éolien. À l'est, maintenant, c'est gris aux îles et plus couvert par endroits, mais le soleil là, va quand même briller là, un peu partout. On pourrait avoir là, des flocons de neige, évidemment, par endroits, des vents du nord et des fortes rafales entre 50 à 80 km/h. Là, ça contribue à des sensations qui se situent entre moins 14 à moins 16 degrés. Ce soir, bon, on survole nos secteurs plus à l'ouest. Il y a quelques nuages. Ça va être aussi venteux. Donc, le facteur éolien sera considérable, des ressentis de moins 20 jusqu'à moins 24 degrés sur Edmundston. Et on se dirige maintenant en Gaspésie, sur nos secteurs maritimes également. Là, on pourra avoir quelques flocons par endroit. Ça va se confirmer vers minuit là, sur l'archipel avec de la poudrerie. Il faut dire que vos rafales, les pointes seront à 80 km/h et un peu partout entre 50 à 60 km/h. Demain, maintenant, vendredi à l'ouest, à l'entrée de la Chaudière-Appalaches, ce sera complètement dégagé. Il y aura quelques nuages ailleurs. On voit des mercures aussi qui seront saisonniers. Maintenant, on va du côté de la Gaspésie. De votre côté aussi, là, c'est des conditions assez similaires aussi. Mercure aussi dans les valeurs. Petit facteur éolien à considérer au cours de l'après-midi. Maintenant, au long terme, rapidement, là, sur Rivière-du-Loup, on va voir que lundi, là, on va avoir de la neige pour Noël. Surprise du Père Noël. C'est le même cas également là, sur Charlevoix de votre côté. Alors, des mercures très près des tendances. Maintenant, sur Edmundston. Aussi, on pourra compter sur une belle part de soleil. Lundi, on aura de la neige. Sur la baie des Chaleurs, maintenant, la magie de Noël aussi va opérer de votre côté lundi. Alors que sur la Gaspé, bien, vous aussi, là, on prévoit des flocons de neige. Alors, les enfants seront ravis d'apprendre aussi. C'est sur la péninsule acadienne, la part de soleil sera un peu plus grande. Et aux îles de la Madeleine également, part de grisaille un peu plus grande. On compte sur le soleil dimanche. Merci, Francis. Je vous en prie. Alors voilà, passez un bel après-midi.